La salle de bal en cristal de la tour métropolitaine brillait d'une lumière dorée émanant de ses lustres art déco emblématiques. Chaque luminaire valait plus que la plupart des voitures, projetant des ombres complexes sur les sols de marbre poli. Papa n'avait épargné aucune dépense pour la célébration de ses 60 ans, transformant l'espace événementiel le plus prestigieux de la ville en un lieu digne d'une réception royale. Des roses blanches cascadaient de haut centre de table à chaque table, et un quartet de jazz jouait des mélodies sophistiquées qui flottaient à travers des conversations parsemées des rires confiants de l'élite de la ville. Je me tenais tranquillement près des immenses fenêtres qui offraient une vue imprenable sur les gratte-ciel de la ville, 30 étages plus bas, observant la célébration se dérouler autour de moi comme une scène de film à laquelle je ne participais pas vraiment. La liste des invités se lisait comme un bottin mondain des résidents les plus prospères de la région métropolitaine, avocats éminents, politiciens influents, riches promoteurs immobiliers et familles de la vieille fortune dont les noms figuraient sur des ailes d'hôpitaux et des bâtiments universitaires. Papa, renommé Vincent Dubois, occupait le centre de l'attention dans son smoking bleu nuit sur mesure. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés et son sourire confiant reflétaient la satisfaction d'un homme qui avait bâti un empire à partir de rien. À 60 ans, Vincent Dubois possédait toujours le genre de présence magnétique qui incitait d'autres hommes puissants à rechercher ses conseils. Et ce soir, entouré des félicitations et de l'admiration de 200 de ses plus proches associés, il était absolument dans son élément. 40 ans dans l'immobilier commercial, disait-il à un cercle d'admirateurs, sa voix portant l'autorité qui vient de la conclusion d'affaires d'1 milliard de dollars. Et je peux vous dire que le succès n'est pas une question de chance ou de timing. C'est une question de vision, d'exécution et de s'entourer de gens qui comprennent ce qu'il faut pour construire quelque chose de durable. Ma belle-mère, Patricia, se tenait à ses côtés comme un accessoire parfaitement poli, radieuse dans sa robe en soie couleur champagne qui coûtait probablement plus que la mensualité hypothécaire de la plupart des gens. À 45 ans, elle avait le genre de beauté qui nécessitait un investissement important pour être entretenue, et chaque détail de son apparence, de son collier de diamants à ses cheveux coiffés par des professionnels, annonçait son statut d'épouse de l'un des hommes les plus prospères de la ville. Mon demi-frère aîné, Marc, dominait la conversation du côté droit de papa, sa voix portant la confiance qui vient d'être préparée à hériter d'un empire immobilier commercial. À 28 ans, il avait déjà conclu plusieurs affaires importantes de manière indépendante, et son succès était évident dans tout, de ses boutons de manchette en platine à la façon dont d'autres jeunes professionnels recherchaient son attention. Le projet de la Tour Morrison a rapporté 12 millions de commissions ce trimestre, annonça Marc, ajustant sa montre Patek Philippe avec une désinvolture étudiée. Parfois, je regarde ce que nous avons accompli et je réalise que la plupart des gens n'ont tout simplement pas l'intelligence ou la motivation pour opérer à ce niveau. Son épouse Sophie hocha la tête avec enthousiasme, sa robe de créateur et son maquillage impeccable témoignant du style de vie que le succès de Marc procurait. Exactement. Il faut une vision particulière pour voir les opportunités que d'autres manquent. Tout le monde ne peut pas penser à cette échelle. Je continuais à siroter mon champagne, du Dom Pérignon naturellement, car papa ne se contentait jamais de moins que le meilleur, et laissait leur vantardise familière m'envahir comme une musique d'ambiance coûteuse. Il n'avait aucune idée que la simple robe de cocktail noire que je portais avait été conçue sur mesure par la même maison de couture qui habillait les magnats de la technologie et les gestionnaires de fonds spéculatifs, ou que les boucles d'oreilles en perles discrètes que je portais valaient plus que le salaire mensuel de Marc. En parlant de vision et de pensée à long terme, la voix de papa s'éleva alors qu'il s'adressait à l'Assemblée. Je veux prendre un moment pour parler d'héritage et de ce que cela signifie de construire quelque chose de significatif qui peut être transmis de génération en génération. Les conversations autour de nous se calmèrent alors que la voix autoritaire de papa attirait l'attention à travers l'élégante salle de bal. Les autres invités tournèrent leurs chaises pour mieux observer l'homme dont ils admiraient tout le succès et espéraient l'imiter. Lorsque j'ai fondé Dubois Immobilier il y a 40 ans, poursuivit papa, son ton adoptant la cadence étudiée de quelqu'un habitué à s'adresser aux actionnaires lors de conférences de l'industrie, je me suis engagé non seulement à bâtir de la richesse, mais à créer une dynastie qui perdurerait pendant des générations. Je voulais établir quelque chose dont mes enfants pourraient être fiers, quelque chose sur lequel ils pourraient bâtir. Patricia lui adressa un sourire radieux avec une adoration étudiée, son sourire parfaitement calculé pour transmettre à la fois l'amour et la fierté sans paraître trop avide de la lumière des projecteurs. En regardant Marc,
continua papa, sa fierté évidente dans chaque mot, je vois cette vision réalisée. Il ne suit pas seulement mes traces. Il étend notre portée, innove notre approche et se prépare à emmener du bois immobilier vers des sommets encore plus élevés. Marc se redressa dans son costume sur mesure, se prélassant clairement dans la reconnaissance publique de ses réalisations. Sophie lui serra la main, son expression rayonnant la satisfaction qui vient d'être mariée à l'enfant prodige de la famille. Puis le regard de papa me trouva à travers la salle de bal bondée, et je sentis le poids familier de sa déception s'abattre sur la célébration comme une couverture coûteuse mais suffocante. Et puis il y a Nathalie, dit-il, son ton changeant subtilement mais indubitablement, la chaleur s'épuisant de sa voix comme du vin d'un verre brisé. Ma fille biologique, qui a 26 ans continue de me décevoir par son manque de direction et son incapacité totale à comprendre ce que signifie être une Dubois. Les mots traversèrent l'atmosphère élégante comme un couteau à travers la soie, tranchant et impossible à ignorer. Je sentis 200 pères d'yeux se tourner vers moi, certains compatissants, d'autres curieux. Quelques-uns probablement reconnaissant que leur propre déception familiale ne soit pas étalée aussi publiquement lors d'un événement aussi prestigieux. Nathalie refuse de rejoindre l'entreprise familiale, poursuivit papa, sa voix portant à travers la salle de bal avec l'autorité qui faisait de lui l'un des hommes d'affaires les plus respectés de la ville. Elle vit dans un petit appartement en centre-ville, conduit une voiture plus vieille que certains de nos jeunes employés et travaille sur ce qu'elle appelle des projets d'investissement que personne dans cette pièce ne considérerait comme des entreprises sérieuses. J'entendis le doux murmure des conversations reprendre autour de la pièce alors que les invités digéraient ce tournant inattendu dans ce qui était censé être une célébration. L'expression de Patricia resta parfaitement composée, mais je surpris l'éclair de satisfaction dans ses yeux. Elle avait toujours apprécié ces moments où la déception de papa envers moi devenait publique. Je lui ai offert toutes les opportunités, insista papa, apparemment déterminé à faire de sa déception la pièce maîtresse du divertissement de la soirée. Des postes de débutants dans l'entreprise, des présentations à des professionnels sérieux, même un financement pour des entreprises légitimes. Mais elle insiste pour poursuivre ses projets fantaisistes qui n'aboutiront jamais à rien de significatif. Marc hocha la tête avec approbation, appréciant clairement son rôle de fils réussi en contraste avec mes échecs apparents. L'industrie immobilière exige de la vision, du capital et des relations professionnelles, ajouta-t-il, sa voix suffisamment forte pour que plusieurs tables voisines l'entendent. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire comme un simple passe-temps. Je posai ma flûte de champagne et me dirigeai calmement vers la table de la famille, mes talons claquant doucement sur le sol de marbre. Les conversations autour de nous se firent plus silencieuses alors que les gens pressentaient que quelque chose d'important allait se produire. « Papa » dis-je doucement, ma voix portant clairement dans le silence soudain. Je pense qu'il y a peut-être un malentendu concernant mon travail. Il se tourna vers moi avec le genre d'expression que les hommes d'affaires à succès réservent aux interruptions qu'ils jugent indésirables. Nathalie, s'il te plaît, ne te dévalorise pas davantage en essayant de défendre ce que tu penses avoir accompli. C'est ma fête d'anniversaire et je ne la laisserai pas être perturbée par tes illusions de succès. Je ne suis pas ici pour perturber quoi que ce soit, répondis-je calmement. J'ai juste pensé que tu serais intéressé de savoir que ta fille a eu un peu plus de succès que tu ne le réalises. Le rire de papa fut sec et méprisant, le son portant à travers la salle de bal comme du cristal brisé. Du succès ? Nathalie, tu vis dans un studio et tu conduis une Honda qui aurait dû être mise à la casse il y a des années. Ce n'est pas du succès. C'est à peine de la survie. Le cercle d'invités autour de nous s'était élargi, attiré par la nature de plus en plus publique de notre drame familial. Je pouvais voir plusieurs hommes d'affaires éminents dans la foule, y compris certains dont je reconnaissais les noms de la liste Forbes des entrepreneurs les plus prospères de la ville. En fait, dis-je, fouillant dans mon sac à main et sortant mon téléphone. Je pense qu'il y a peut-être une confusion concernant ma situation de vie et mes projets d'affaires. L'expression de papa passa de l'agacement à quelque chose qui ressemblait à de la colère. Nathalie, je ne vais pas rester ici à ma propre fête d'anniversaire et écouter d'autres de tes fantasmes sur le fait d'être une femme d'affaires à succès. Tu te couvres de ridicule ainsi que toute cette famille. C'est alors qu'il prit la décision qui allait tout changer. Sécurité, appela papa, sa voix retentissant à travers l'élégante salle de bal et attirant l'attention de chaque invité. Sécurité, veuillez faire sortir ma fille de cet événement.
Elle perturbe la célébration, et je veux qu'elle soit escortée hors du bâtiment immédiatement. La pièce devint complètement silencieuse, à l'exception de la douce musique jazz qui continuait de jouer, apparemment inconsciente que la soirée avait pris un tournant si dramatique. 200 des personnes les plus influentes de la ville regardèrent un agent de sécurité en uniforme s'approcher de notre table. Son expression était professionnelle, mais clairement mal à l'aise avec le drame familial qu'on lui demandait de gérer. L'agent de sécurité, un homme grand et bien habillé qui semblait travailler dans des événements haut de gamme depuis des années, se dirigea directement vers moi, c'est pas mesuré et poli. Mais en s'approchant, son expression passa de la courtoisie professionnelle à quelque chose qui ressemblait à de la confusion. « Excusez-moi, madame, dit-il, s'arrêtant juste avant notre table et parlant d'une voix qui porta clairement à travers la salle de bal silencieuse. « Êtes-vous mademoiselle Nathalie Dubois ?»« Je le suis, répondis-je calmement. L'attitude entière de l'agent de sécurité changea, son calme professionnel cédant la place à quelque chose qui ressemblait presque à de la déférence. « Madame, je suis vraiment désolé pour la confusion, mais vous êtes la propriétaire de l'immeuble. Vous êtes répertorié comme le contact principal pour toutes les questions de sécurité dans la tour métropolitaine. » Le silence qui suivit fut si complet que j'entendis le bourdonnement lointain du système de climatisation de l'immeuble, le doux bruissement des tissus coûteux alors que les gens se déplaçaient sur leurs sièges, le son à peine audible des bulles de champagne montant dans les verres en cristal. Le visage de papa passa de confiant à confus à quelque chose qui ressemblait à de l'horreur en l'espace d'environ 3 secondes. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» L'agent de sécurité regarda autour de la pièce, réalisant clairement qu'il venait de fournir des informations qui avaient un impact beaucoup plus dramatique qu'il ne l'avait prévu. « Monsieur, mademoiselle Dubois possède la tour métropolitaine. Elle a acheté l'immeuble il y a 18 mois par l'intermédiaire de sa société d'investissement, Méridien Holdings. » « C'est impossible, murmura papa, sa voix à peine audible même dans le silence complet de la salle de bal. Je sortis mon téléphone et ouvris l'application de gestion immobilière qui contrôlait chaque aspect des opérations de l'immeuble. En fait, papa, c'est tout à fait vrai. J'ai acheté la tour métropolitaine pour 247 millions de dollars en espèces il y a 18 mois, lorsque les anciens propriétaires étaient en faillite. Le chiffre resta en suspens dans l'air comme une révélation. 247 millions de dollars, plus d'argent que la plupart des gens présents dans cette pièce ne verraient jamais de leur vie, et je l'avais utilisé pour une seule transaction immobilière. La tour métropolitaine fait partie de mon portefeuille immobilier commercial, poursuivis-je, montrant à papa l'écran qui affichait mes propriétés. Je possède 12 immeubles commerciaux à travers la ville, y compris 3 des propriétés que Dubois Immobilier gère pour d'autres investisseurs. Marc fixait l'écran de mon téléphone, sa confiance antérieure complètement évaporée. Ça montre un portefeuille d'une valeur de plus de 400 millions de dollars. 437 millions, pour être précise, confirma mes jeux, bien que ce ne soit que les avoirs immobiliers. Le portefeuille d'investissement total est un peu plus important. Patricia était devenue complètement pâle, son maquillage soigneusement appliqué incapable de cacher le choc qui se lisait sur ses traits. Comment est-ce possible ? Vous avez 26 ans. J'ai commencé à investir à 18 ans, expliquai-je, m'adressant à toute la salle de bal puisque tout le monde écoutait clairement. De toute façon, j'ai commencé avec le fonds fiduciaire que grand-mère Dubois m'a laissé, 2 millions de dollars que j'ai utilisés pour acheter ma première propriété en centre-ville. J'ai construit le portefeuille depuis, réinvestissant tous les profits et tirant parti de mes avoirs existants pour acquérir des propriétés plus grandes. Papa retrouva sa voix, bien qu'elle sorte rauque d'incrédulité. Vous avez acheté la tour métropolitaine, cet immeuble ? Entre autres, répondis-je. Je possède également le centre Harrison où se trouvent vos principaux bureaux, le complexe Riverside où vivent Marc et Sophie, et les tours du bord de mer où se trouve le spa de Patricia. Les implications de cette révélation commencèrent à se faire sentir dans la pièce. Ma famille, les personnes qui avaient rejeté mon succès pendant des années, étaient essentiellement mes locataires. Ils vivaient et travaillaient dans des immeubles que je possédais. L'agent de sécurité, réalisant apparemment qu'il était témoin de quelque chose d'extraordinaire, s'éclaircit poliment la gorge. « Madame, dois-je escorter quelqu'un hors du bâtiment, ou tout est-il résolu ?
Je regardais autour de la salle de bal silencieuse les 200 invités qui venaient d'assister au revirement d'attente le plus dramatique qu'ils aient probablement jamais vu. Puis je regardais à nouveau les visages stupéfaits de ma famille. En fait, dis-je, me tournant vers l'agent de sécurité avec un sourire. Je pense que tout va bien, mais pourriez-vous demander au gérant de l'immeuble de venir ici? J'aimerais discuter de quelques changements de politique avec la famille. Bien sûr, madame. Tout de suite. Tandis que l'agent de sécurité s'éloignait, le silence dans la salle de bal céda progressivement la place à des conversations murmurées et au doux bruit des gens qui sortaient leur téléphone, probablement pour vérifier ce qu'ils venaient d'entendre ou pour partager l'histoire avec des personnes qui n'avaient pas eu la chance d'en être témoins directs. Papa s'assit lourdement sur sa chaise, sa confiance antérieure complètement dégonflée. Nathalie, je ne comprends pas. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi nous as-tu laissé penser que j'étais un échec? Je terminais doucement, parce que chaque fois que j'essayais de parler de mes investissements, vous me coupiez la parole pour m'expliquer pourquoi l'immobilier nécessitait un capital sérieux et des relations professionnelles. Quand j'ai mentionné l'achat de ma première propriété, vous m'avez dit que je gaspillais mon héritage. Quand j'ai parlé d'élargir mon portefeuille, vous avez dit que j'étais dépassée. Je sortis un autre document de mon sac à main, le rapport de gestion immobilière qui montrait les revenus mensuels de toutes mes propriétés. Après un certain temps, j'ai décidé de laisser mes résultats parler d'eux-mêmes. Le gérant de l'immeuble, une femme distinguée d'une 50aine d'années, s'approcha de notre table avec le genre de déférence que les propriétaires immobiliers à succès recevaient toujours. « Mademoiselle Dubois, vous vouliez me voir? » « Oui, Sandra. Je voulais vous présenter ma famille. Ce sont des locataires dans plusieurs de nos immeubles, et je pense qu'il est important qu'ils comprennent nos politiques de construction et nos contrats de location. » Sandra sourit professionnellement. « Bien sûr. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous aimeriez que je revoie avec eux? Juste les conditions de bail standard et notre politique concernant les événements comme celui-ci. Aussi, assurez-vous qu'ils aient mes coordonnées directes au cas où ils auraient besoin de quoi que ce soit. » Tandis que Sandra commençait à expliquer les politiques de l'immeuble à ma famille visiblement stupéfaite, je remarquai que les conversations dans toute la salle de bal avaient repris, mais avec une énergie décidément différente. Les gens s'approchaient de notre table, se présentant et posant des questions sur les opportunités d'investissement. Madame Wellington, de la commission d'urbanisme, me tendit la main avec un respect évident. Mademoiselle Dubois, je n'avais aucune idée que vous étiez l'investisseur derrière les projets de revitalisation du centre-ville. Votre travail a transformé des quartiers entiers. Le docteur Morrison, du conseil du centre médical, était juste derrière elle. La place médicale que vous avez développée a été absolument transformatrice pour notre pratique. Nous aimerions discuter d'une extension de notre bail. Mais la conversation la plus importante eut lieu lorsque papa me tira à part alors que la soirée touchait à sa fin. Nathalie, dit-il doucement, sa voix ne portant aucune de l'autorité qui avait dominé la première partie de la soirée. Je te dois des excuses. Plus que des excuses. Je me suis complètement trompée sur ce que tu as accompli. Je sais, répondis-je en lui faisant une accolade qui était attendue depuis longtemps. Mais peut-être que maintenant nous pouvons recommencer. Sur un pied d'égalité. Sur un pied d'égalité. Papa regarda autour de l'élégante salle de bal. Ma salle de bal dans l'immeuble que je possédais. Chérie, je pense que tu pourrais être un peu en avance sur ton vieil homme à ce stade. Marc nous rejoignit, son arrogance antérieure remplacée par quelque chose qui ressemblait à un respect sincère. Nathalie, je dois te demander. Voudrais-tu envisager de me laisser travailler avec toi? Parce que ce que tu as construit est exactement ce que j'ai essayé d'apprendre à faire. Bien sûr, dis-je, sortant ma carte de visite. Mais tu devrais savoir que mes analystes juniors commencent à des postes de débutants, quel que soit leur nom de famille. Marc prit la carte avec un soulagement évident. Ça me semble parfait. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Alors que la célébration se terminait et que les invités commençaient à partir, beaucoup d'entre eux s'arrêtèrent pour me remercier d'avoir organisé une soirée aussi mémorable dans un si bel endroit. Plusieurs cartes de visite furent échangées, et je me retrouvai avec 3 nouvelles opportunités d'investissement potentielles.
Mais le moment le plus important vint lorsque papa se leva pour porter un dernier toast. Mesdames et messieurs, annonça-t-il, sa voix portant à travers la salle de bal une dernière fois, je dois apporter une correction à quelque chose que j'ai dit plus tôt ce soir. La pièce se calma, toute l'attention se concentrant sur l'homme qui avait dominé la soirée jusqu'à ce que sa fille ait tranquillement démontré que le succès se présentait sous de nombreuses formes. J'ai dit que Nathalie m'avait déçu par son manque de direction et de succès, continua papa, sa voix forte malgré l'émotion que je pouvais voir dans ses yeux. Je me suis trompé. Elle ne m'a pas déçu. Elle m'a étonné. Pendant que je construisais une entreprise, elle a bâti un empire. Il leva son verre vers moi, son expression portant à la fois la fierté et une humilité que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. À Nathalie Dubois, magnate de l'immobilier, et la fille qui a appris à son père que parfois l'élève devient le professeur. Les applaudissements qui suivirent furent sincères et enthousiastes. Et tandis que je me levais pour les saluer, je réalisais que parfois la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort sur votre potentiel. Parfois, c'est de leur montrer que l'amour et le respect peuvent transformer n'importe quelle relation, même si cela implique de posséder le bâtiment pour attirer leur attention. Le lendemain matin, 3 grands promoteurs appelèrent pour discuter d'opportunités de partenariat. Papa m'aida à planifier les rendez-vous.